Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la كتشوفوا فينا مليح؟ Est-ce que la كتسمعوا فينا مليح؟ مساء الخير عليكم وصحة فطوركم وصحة صيامكم. Un plaisir de vous retrouver cette soirée encore pour une nouvelle émission d'Algérie Park, pour un nouveau live. Ce soir, je pense et je vais vous demander tout particulièrement beaucoup de concentration. J'aimerais bien le كان تبعونا مليح اليوم parce qu'on va parler d'un sujet hyper important. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في live d'Algérie Park encore. J'espère فطرتوا مليح, j'espère جوزتوا مليح la journée تاع اليوم. اليوم يا جماعة nous avons une émission sur un sujet qui m'inquiète particulièrement. Nous allons parler d'un méga projet qui va coûter à l'Algérie plus de 3,5 milliards de dollars et qui risque de coûter à l'Algérie plus de 4 milliards de dollars. Et en ce moment, ce méga projet fait le cœur de l'objet, ou là il est au cœur de certaines négociations secrètes entre le régime algérien et les autorités chinoises, où les discussions, il y a quelques clauses contractuelles très troublantes, très dangereuses que la Chine a imposées à l'Algérie. Je voulais absolument qu'on parle de ce sujet-là. اليوم راح نهضروا على le méga projet de port de Cherchell, le port de Hamdania, l'un des méga projets les plus anciens en Algérie. En tout cas, il date de 2015-2016. Il a été arrêté à l'époque du régime Bouteflika en 2018 pour réévaluer le coût TAO parce que 3,3 milliards de dollars à l'époque c'était énorme. Ou à l'époque nous faisions partie de certains des rares médias à l'époque. Les opposants de la 25e heure, les nouveaux opposants, etc. Le port à Cherchell, c'est un méga port, un port très important. C'est le nouveau plus grand port que depuis l'indépendance de l'Algérie, que l'Algérie voulait construire. Alors, c'est officiellement un port qui sera construit dans la région de Cherchell, Hamdania. Il date de 2015-2014, entre 2014 et 2015. Les études BDAO, à l'époque, on parlait de 3,3 milliards de dollars, mais certaines sources ont même parlé d'un projet à 4 milliards de dollars. D'autres sources, ils ont même parlé d'un projet à 5 milliards de dollars. Le projet est important. Sur le plan technique, il s'agit d'un méga projet. Le futur port qui était prévu encore une fois depuis 2015 ou les canaux à 2014, l'Algérie voulait toujours construire un nouveau grand port, un port important. Elle estimait que les ports actuels étaient insuffisants. On estimait que les ports construits jusque-là en Algérie étaient faibles. On a pourtant 11 ports de commerce, 3 ports pétroliers, on les a Erzurum, Skikda et Bjaya. On a 3 principaux ports polyfonctionnels, qui sont Skikda, Ouaharan, Annaba. On a port deux ports moyens, mais qui avaient des ambitions que parlent de Misran et Moujenjen. On a la Djenjen Hadak. On a 3 petits ports, qui sont Delis ou Ghazawat. 11 ports, les 11 ports existants en Algérie, ils sont décriés, critiqués pour leur mauvaise gestion, pour leur bilan chaotique, pas assez rentable, pas assez fonctionnel. Ils font perdre à l'Algérie beaucoup d'argent, des vieilles infrastructures, etc. Bon, il y a beaucoup de vérité dans ce diagnostic. Les ports algériens, nous en avons parlé une fois. Effectivement, c'est des ports qui sont assez vieillots, qui sont assez mal gérés et qui techniquement, l'État algérien il a investi beaucoup d'argent, mais malheureusement, cet investissement n'a pas été suivi de bon management, où il n'y a pas eu une vision stratégique globale pour pouvoir intégrer les 11 ports au cœur du commerce international, alors que l'Algérie jouit d'une position géographique et stratégique importante. Bon, l'Algérie donc voulait faire un grand port. Elle voulait avoir l'ambition de faire un grand port. D'ailleurs, cette ambition, elle date depuis l'époque du port de Djenjen. On a parlé le port de Djenjen tout à l'heure, Tadjidjen. Il y avait le Maroc qui a fait le port de Tangimet. Nous avions l'ambition de faire, avant les Marocains, un grand port au cœur de la Méditerranée pour se positionner parmi les plus importants ports du monde. Le projet de Cherchell, بدأ في وقت بوتفليقة. كما la grande mosquée d'Alger, كما l'autoroute Est-Ouest,
كيما كاع لي بروجي اللي بداو كاع لي غران بروجي اللي بداو في وقت بوتفليقه يعني نظام جديد الجزائر جديده ما جابت حتى نوفو بروجي لحد الان باش تفهموا مليح هذا سي ان بروجي اونكور اون فوا ان بروجي ولا اونكور ان ميغا بروجي كي دات دو ليبوك دو بوتفليقه بون ça techniquement le port هذا n'est pas est une idée intéressante parce que l'infrastructure حتكون كبيره fait plus exactement 23 quais de capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et il peut traiter 25,7 millions de tonnes de marchandises par an. Donc c'est très énorme. حبوا يديروا فيه une double voie ferrée électrifiée de 48 km entre le port et la gare تاع عفرون. حبوا يديروا une route pénétrante اللي تدخل من l'autoroute est-ouest يديروا طريق تروح ليه ديريكتومون البور هذا الحمدانيه sur une distance de 37 km. يعني c'est un projet techniquement شباب. Mais le problème qui se pose, est-ce que l'Algérie a besoin de ce port en ce moment? Est-ce qu'on a besoin de financer un port, un mégaport à 3,5 milliards de dollars, à 3,3 milliards de dollars? Et c'est les conditions de sa réalisation. Dzel, ma كانش عندها دراهم. على بالكم l'Algérie, depuis le choc pétrolier de 2014, le baril de pétrole a chuté. À partir de 2015 et 2016, les exportations algériennes ont commencé à chuter. Le recul des exportations a commencé à 20, 30 jusqu'à 35%. يعني مشكلة كبيرة في خزينة الدولة الجزائرية. يعني l'Algérie commençait à perdre beaucoup de son argent à cause du choc pétrolier de 2014. وهذه هضرنا عليها plusieurs fois et à maintes reprises. Bon, le prix du baril du pétrole حبط pratiquement de 113 dollars. يعني كان فوق 100 دولار حبط تحت 50 دولار à un moment donné في 2014 وله choc pétrolier de 2014 حكينا عليه باش ما نخلطوش لي سوجي يا جماعه. Le problème, c'est que l'Algérie, quand on n'avait pas d'argent, donc elle a demandé, elle a cherché un nouveau type de financement. Comment financer ce gros projet sans utiliser les réserves de change, sans utiliser l'argent public, l'argent des banques algériennes, sans utiliser son propre argent. Comment faire? Alors, ça jet la Chine leur a proposé officiellement de faire un prêt. La Chine, les Chinois, ils ont vu que l'Algérie elle avait énormément de problèmes. Bon, l'Algérie n'a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont proposé un accord financier qui consiste à quoi? La Chine finance elle-même la construction de ce grand port. Elle a sorti un chèque de 3,3 milliards de dollars. Elle a estimé que ce port devrait coûter dans les 3,3 milliards de dollars. On finance, c'est la Chine qui finance ce grand port. Et en contrepartie, c'est à moi de le gérer. La Chine, la gestion de ce port lui revient totalement et en exclusivité pendant pratiquement une période de 25 ans à 30 ans. À l'époque du régime de Bouteflika, on parlait d'une période de 25 ans. En échange de 3,3 milliards de dollars, les discussions de 2015 et 2016, il y avait deux compagnies, donc deux grandes compagnies chinoises qui étaient intéressées pour construire ce port. Ou de faire les autorités algériennes. Ou d'ailleurs un premier préaccord, on peut parler de préaccord en 2016 pratiquement. L'Algérie a accepté le deal. Alors les compagnies chinoises qui devaient réaliser le port de Hamdaniya, donc il y avait la fameuse CSCEC, ou c'est une compagnie très connue, ou la CHEC. Alors la première compagnie, elle s'appelle la China State Construction Corporation, la CSCEC, qui a réalisé énormément de projets en Algérie, donc BTP, etc. Ou la CHEC, la China Harbor Engineering Company, c'est une autre grande compagnie chinoise, et qui a commencé et qui a d'ailleurs beaucoup de projets en Algérie, mais elle a jeté, la jetée du port de Skikda. C'est une grande compagnie chinoise, mais en Algérie, la grandeur de cette compagnie, elle laisse à désirer parce que rien que le projet des détours, la nouvelle jetée GNL, la jetée c'est une nouvelle infrastructure portuaire pour accueillir les navires GNL du gaz naturel liquéfié au niveau du port pétrolier de Skikda. Le projet traîne, ça fait plus de 2 ans, il y a un taux d'avancement de même pas 15 à 20%, il y a des pratiques scandaleuses, des sous-traitants, le cash, trafic d'influence, corruption. Tout ça, on l'a dit,
et on l'a abordé, évoqué dans une enquête précédente sur toutes ces bois à faire Algérie Park, où donne à toute une émission là, avec les plateformes d'Algérie Park, que ce soit notre page Facebook ou la YouTube, la chaîne YouTube تاعنا. هادو les deux compagnies chinoises, la Chine مش قاتلهم. La Chine en 2016 elle a proposé au régime algérien un deal simple. ما عندكمش دراهم, انا نمد لكم 3,3 milliards de dollars, à condition que les réalisateurs de ce projet ont les deux entreprises chinoises, la CSCEC et la CHEC. L'Algérie, de son côté, à l'époque de Bouteflika, elle a exigé est-ce qu'il y ait 10% de participation dans la réalisation de tout ce projet, et 10% des entreprises algériennes. Ou à le clan Bouteflika a créé deux groupes, le groupe ETRHB, t'as les Haddad, et le groupe COGC, t'as les frères Koninev. Les frères Koninev, les Haddad, ont 5%. Au début, ils ont réclamé 20%. Les Chinois, ils ont réclamé 20%. On va financer ce projet. Vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de savoir-faire. Vous allez prendre juste 10%. Comme ça, vous allez apprendre avec nous et vous serez considérés comme partie prenante. Donc, le deal qui a commencé, qu'on voulait appliquer à partir de 2016. Le mouchki, c'est que le projet a depuis 2018. علاش حبس باسكو حنا كي درنا l'enquête وكثرت الهضره على la presse internationale et la presse nationale quand on a commencé à parler de ce sujet كاع شكينا باللي 3,3 milliards de dollars pour un nouveau port c'est énorme, c'est trop cher 3,3 milliards de dollars. واش من port هذا واش فيه et on va parler des exemples. 3,3 milliards de dollars pour un nouveau port c'est énormément cher, même si le port il est énorme et il est grand, mais c'est très cher. Et l'Algérie, est-ce qu'elle a l'économie nécessaire pour pouvoir rendre rentable ce port? Dès qu'il y a un énorme édifice, un énorme ouvrage, qui est le port Al-Hamdaniya, dans la région de Cherchel, et tu n'as rien à exporter, et tu n'as rien à envoyer à l'étranger, tu es un pays qui fait qu'importer. On a les importations, mais à part les exportations pétrolières et gazières, on n'exporte rien du tout. Et pour les exportations gazières et pétrolières, nous avons 3 ports pétroliers. عندنا سكيكدا بجاية و ارزيو. سكيكدا رانا نكبروا فيه la nouvelle jetée GNL qui va nous coûter 500 millions de dollars, ou ارزيو déjà كبرناه on a fait pas mal de travaux. Il y a plusieurs projets d'extension في ارزيو وبجاية راهو كيما راهو يعني il est adapté aux besoins de l'Algérie. هذا البور واش دير بيه؟ à l'époque 2018 باش تفهموا مليح في وقت سعيد بوتفليقه لي بوتفليقه شموها كثرت الهضره ايتترا ils ont stoppé ce projet où ils ont demandé une réévaluation de l'étude de réalisation de ce port. Djabou un cabinet en 2018, un cabinet qui est mixte belgeo-anglais, la britannico-belge. C'est-à-dire c'est un cabinet qui est basé à la fois en Belgique et en Angleterre. Et on lui a demandé de réévaluer le projet. On lui a dit est-ce que réellement le port de Hamdaniya va nous coûter réellement 3,3 milliards de dollars. Depuis qu'ils ont demandé, c'était vers l'été 2018, à 2018, depuis qu'ils ont commandé une étude de réévaluation du coût du port, le projet a les Chinois n'ont plus parlé de cela, les Algériens n'ont plus parlé de cela, l'Algérie dans une crise politique. Il y a eu donc la crise de succession de Bouteflika à partir de septembre 2018, 2019 la 5e mandat, la crise politique, le Hirak qui بدأ le 22 février, on m'a dit qu'à سقوط نظام Bouteflika Gaïd Salah ينحي les Bouteflika le 2 avril 2019, le régime Bouteflika tombe et ce projet est totalement oublié. Donc toute l'année 2019, nous l'avons passé sous le signe de la crise politique, au rythme de la crise politique, et ça va être le projet. Jet Bon, le 12 décembre 2019, nouveau président de la République. Radja, le premier gouvernement le 4 janvier 2020, il y a eu le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Farouk Chiali a donné le projet. Tebboune, Gallou, les Mdiro, des grands projets. Qu'est-ce qui était sur la table? Aucun grand projet n'était disponible, mais à part aucun grand projet que l'Algérie pouvait financer. Alors, on a le carton, parce qu'à l'époque, la Chine et l'Algérie, à partir de 2019, il y avait des gros malentendus. Les Chinois, à partir de janvier 2019, ils ont demandé à toutes les grosses boîtes, à toutes les grosses entreprises chinoises de lever le pied du marché algérien. Une instruction. Les entreprises chinoises ont arrêté de traiter avec les hauts responsables algériens. Ils ont arrêté tous les projets, tous les marchés. Ils se contentaient de terminer les marchés qu'ils devaient réaliser. Ni plus ni moins.
وعلاش parce que les Chinois étaient conscients, ils avaient des informations qui leur indiquaient qu'il y avait un énorme problème politique, qu'il y a une grande crise de succession, وما على بالهمش est-ce que بوتفليقة راح يبقى ولا ما يبقاش, est-ce que le système بوتفليقة يبقى ولا ما يبقاش, ومازال ما على بالهمش est-ce que réellement il y aura de la stabilité. Donc ils n'ont pas voulu miser sur le cinquième mandat, ils n'ont pas voulu miser sur Ouyahia ni sur Saïd, ils ont décidé, les Chinois sont comme ça, quand il y a des problèmes politiques, ils se bedrohou. Le Chinois n'est pas comme le Français, ni comme l'Américain, ni comme le Russe, ils se mêlent pas des problèmes politiques internes. Ils ont levé le frein. Les contacts ont été repris plutôt. Quand les contacts ont repris, les Chinois, déjà qu'ils nous affanent, parce que l'Algérie, ma khalsatahom, je 3 milliards de dollars. Les impayés, les sociétés chinoises avaient beaucoup d'impayés. L'État algérien avait beaucoup de dettes auprès de certaines sociétés chinoises impliquées dans des gros projets ou dans des vieux projets qui datent de 2014, de 2015, certains projets depuis 2012. وما خلصوهمش donc il y avait 3 milliards de dollars d'un pays, de facture d'un pays. اللي كي كان تبون قالوا لازم تعاونونا, on va rendre la nouvelle Algérie, on y a un nouveau système, on est là pour stabiliser le pays. Les Chinois قالوا, il n'y a pas de problème. تمدوا لنا les 3 milliards de dollars, تخلصوا لنا les sociétés تاعنا, on va vous aider, on va investir, on va vous donner de l'argent, etc. Naturellement, l'Algérie à l'époque contestait, parce que les 3 milliards de dollars, c'est des factures d'un pays, mais qui sont contestées. Il y a certaines factures pour la grande mosquée d'Alger, il y a certaines factures pour au niveau de certains tronçons autoroutiers, de certains chantiers de logement, au niveau du nouveau palais des nations, ou le nouveau centre international des conventions à Club des Pins. C'est des montants contestés. L'État algérien n'est pas d'accord avec la facturation, avec les montants qui ont été présentés par les entreprises chinoises. نحكي لكم كاع الحكايه باش تكونوا في الصوره يا جماعه. الوغ واش صرا من بعد؟ لي شينوا تبون لو ريجيم الجيريان شافهم بلي لي شينوا ne voulaient pas s'engager. Pour séduire les Chinois, ils ont remis sur la table le projet de Hamdaniya, le port de Hamdaniya. La Chine قالت لهم, il n'y a pas de problème. قالت لهم وشنو؟ Cette fois-ci ça sera pas 25 ans, كما في l'époque de Bouteflika. Cette fois-ci ça sera 30 ans et vous me signez un accord, on un contrat. Dans cet accord-là, financier qu'on va conclure ou qu'on va signer ensemble, il y a un article qui est très controversé, qui est très sulfureux. L'article, la clause des contractuels, l'idée le contrat, et qui a été proposé officiellement par la Chine depuis 2020 au régime Tebboune, parce que la Chine a proposé depuis octobre 2020 jusqu'à février 2021, toutes les discussions et ce projet-là a été à l'arrêt, qui là, février 2021, il a relancé la réflexion, il a relancé carrément le dernier conseil des ministres, l'un des conseils des ministres, février 2021, il a demandé expressément, vous devez faire ce projet. Sauf que, quelles sont les clauses contractuelles de cet accord avec la Chine? Il y a certaines clauses contractuelles qui sont mais vraiment hyper dangereuse. واش كاينه une clause contractuelle واش تقول لا شين قالت لهم مدركم 3.5 مليار دولار نطلعوا فوق 3 يعني هذوك les 3.3 مليار de dollars نروح نزيدوا فوقهم. Je peux vous donner même jusqu'à 4 milliards de dollars. يعني la Chine va débloquer 3.5 milliards de dollars. Et elle va rajouter, s'il y a une réévaluation, parce que l'Algérie doit déloger 300 familles, il faut construire des infrastructures, il faut une nouvelle autoroute, une nouvelle voie ferrée. Les Algériens, ils ont, mais l'étude, mais qu'est-ce qu'il y a une étude convaincante qui prouve par A plus B pourquoi ce projet mérite plus de 3.5 milliards de dollars. Mais qu'est-ce? L'étude qui est concrète, matérielle, elle n'est pas, ما شفناهاش. هذا برك. درنا une راهي l'étude. عطونا ليتود تقول بالبروجي هذا لازم 3.5 مليار دو دولار. ما عليناش نروحوا ايطاب بار ايطاب يا جماعه، سمحوا لنا ومن بعد نهضروا على لو مونطون. لي شينوا واش قالوا لهم؟ قالوا لهم ندير لكم جوسكا 4 مليار دو دولار ماشي مشكل. S'il y a un surcoût ou là une réévaluation, c'est nous qui les finançons. وشنو؟ nouvelle condition. Minimum 30 ans d'exploitation. Et en plus, la Chine, c'est elle qui choisit le gestionnaire. Ce n'est plus l'État algérien qui choisit le gestionnaire. Et elle a proposé déjà un gestionnaire. Et c'est la même société qui exploite le port de Shanghai en Chine qui a été proposé aux autorités algériennes pour gérer le futur port de Hamdaniya في شرشال. وزادوا داروا un article واعر بزاف هنا خوف وصارت بوليميك كبيرة في وسط النظام الجزائري depuis 2020. هذا الارتيكل واش يقول؟
يقول إذا من 30 سنة la Chine ne récupère pas son argent, c'est-à-dire si elle met 3,5 milliards de dollars, ou si elle met 4 milliards de dollars, si d'ici 30 ans, la Chine ne récupère pas cet argent, elle ne récupère pas les 3,5 ou les 3,3 milliards de dollars ou les 4 milliards de dollars, le port va rester encore entre les mains de la Chine. Et l'Algérie ne pourra pas récupérer les droits de propriété. Et ça, c'est un article dangereux. Et là, c'est un article dangereux parce que le problème les fait انه بزاف دول كيما المونتينيغرو كيما le Sri Lanka راحوا داروا le même type d'accord avec la Chine. Par exemple, Sri Lanka داروا un port يعطوا le port de Hambunu Tota. Bon, c'est en Sri Lankais, vous me pardonnerez l'expression, et ne faites pas attention aux allusions, c'est la langue Sri Lankais, c'est du Sri Lankais. Le port de Hambantota. Hambantota, c'est un port qui a été réalisé à partir de 2018 jusqu'à 2010. Hambantota, il a été réalisé par un financement chinois. C'est le Sri Lankais. Walakin, qui le Sri Lanka n'a pas pu, en 2019, quand il n'a pas pu rembourser, à l'époque il a pris un crédit de c'est un crédit de 360 millions de dollars. C'est pas 3,3 milliards de dollars. Le Sri Lanka, c'était 360 millions de dollars. Comme le Sri Lanka n'a pas pu récupérer, elle n'a pas pu rembourser son crédit, la Chine, elle a récupéré entièrement le port de Hambantota. Le port de Sri Lanka où il est devenu la propriété de la Chine. C'est exactement le même article qui a été négocié, la même clause contractuelle qui a été imposée par la Chine à l'Algérie. Le même exemple que le Sri Lanka. Ou sera tanique le Monténégro. Le Monténégro, il a fait un prix chinois. La Chine lui a donné l'équivalent de 1 milliard et quelques de dollars. Et en échange, ils ont mis comme garantie des terres. Ouais, donc les gars, le Monténégro a été piégé par la crise en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Il n'a pas pu rembourser, la Chine. Donc la Chine, elle veut prendre toutes les terres qui ont été hypothéquées par le Monténégro. Yani les Chinois, ils nous salent معاك le bled. C'est le même, mais vraiment, c'est le même montage qui a été proposé par les autorités chinoises aux autorités algériennes. Le même scénario, les Sraf Sri Lanka, ou les Sraf le Monténégro, la même clause. La Chine te donne de l'argent, elle te finance, mais si tu n'arrives pas à rembourser ce prêt, elle te demande de lui donner une garantie, c'est-à-dire un bien, des terrains, ou là, un port, ou là, un aéroport qu'elle doit récupérer et qui doit lui appartenir jusqu'à ce que tu puisses rembourser cet argent. هذه la clause يا جماعة صار فيها مشكل كبير. علاش؟ باسكو كي شافها فاروق شيالي كي مينيستر ترافو بوبليك ما قبلش. فاروق شيالي واش قال؟ فاروق شيالي راح قال تبون قال له يا سي رايس ما نقدروش نديروا هكذا، لازم نبدلوا، il faut renégocier avec les Chinois. فاروق شيالي qu'est-ce qu'il a proposé à تبون؟ قال له شوف، on dit aux Chinois, il n'y a pas de problème, on prend votre argent, on prend votre crédit, on prend votre prêt, on fait l'emprunt, le port reste la propriété de l'Algérie. Et ce ne sera pas la propriété de la Chine. On prend les 3,3 milliards de dollars ou les 3,5 milliards de dollars, on réalise, le port sera réalisé 100% par les Chinois, parce qu'il y a plus de groupes ETHB et Haddad, il y a plus de groupes COGC des frères Koninev, donc il sera 100% réalisé par les Chinois. Et c'est l'Algérie qui reste propriétaire de l'infrastructure, de tout le port, où l'Algérie, c'est elle qui choisit la société chinoise qui va l'exploiter, où la société chinoise, elle qui va l'exploiter, va payer une redevance, une redevance annuelle, ou la redevance annuelle, l'Algérie va la verser à la Chine pour rembourser les 3,3 ou les 3,5 milliards de dollars. Dès que l'Algérie n'aura pas elle ne va pas hypothéquer sa terre, elle ne va pas hypothéquer sa souveraineté, elle ne va pas se mettre dans le pétrin, le port ne sera pas rentable. L'Algérie sera toujours propriétaire. Farouk Chiali a proposé ça. Quand l'ancien ministre des Transports, parce que في janvier 2020, il y avait un seul ministère qui était le ministère des Transports et des Travaux Publics. Le 4 janvier 2021. Fin juin 2023 ou le 24 juin 2021,
il y avait le gouvernement de Jarrah 2. Le gouvernement de Jarrah 2, Nqso, ils ont divisé plutôt, ils ont divisé le ministère des Transports du ministère des Travaux Publics. Djabou Lazhar Hani à partir de juin 2021, il était 2020 plutôt, il était responsable uniquement du ministère des Transports. Ou faire Chiali, le ministère des Travaux Publics. On a le dossier à le port de Chercher, d'Al-Hamdaniya, il était traité à la fois entre le ministère des Transports, il est pris en charge par le ministère des Transports, et par le 23 juin 2020. Voilà, le 23 juin 2020, Lazhar Hani, il a été nommé ministre des Transports. Donc, هذا le projet, ولا مقسوم على deux départements ministériels. Lazhar Hani, في ministère des Transports, Farouk Chiali, في ministère des Travaux Publics. Même Lazhar Hani, c'est un homme d'affaires, ou un affairiste, وداخل في قضايا عدالة, وحنا خرجنا لكم les documents, preuve à l'appui, باللي c'est quelqu'un, il est sulfureux, il est impliqué dans pas mal d'affaires scandaleuses. Mais même lui, il a refusé le deal chinois. Même هو راح قال جراد قال له monsieur le premier ministre ما نقدروش نقبلوا هذا le deal. هذا le deal il est tout simplement inapplicable. Ce n'est pas normal que la Chine nous donne l'argent et elle devient propriétaire du port dans notre propre pays. Il a proposé la même alternative ou là il a soutenu la même proposition qui a été faite par Farouk Chiali. Lazhar Hani واش قال لهم قال لهم يا جماعه نديروا un appel d'offres. L'Algérie, c'est elle qui choisit la société chinoise qui va l'exploiter, selon un appel d'offres avec une mise en concurrence et avec des procédures transparentes, etc. وهذيك la redevance اللي تخلصنا فيها كل عام هذيك la société chinoise نخلصوا بها l'État chinois. يعني Farouk Chiali ou Lazhar Hani étaient sur la même longueur d'onde. هذه صرات في l'année 2020. يعني نحكي لكم من juin 2020 jusqu'à pratiquement février 2021, où Farouk Chiali, il était ministre des Travaux Publics et du Transport, entre janvier 2020 et juin 2020 aussi. Tebboune, واش يدير؟ Tebboune va reparler avec les Chinois. يروح يشوفهم, يقول لهم voilà, mon gouvernement, tout ça, me met la pression, on aimerait, etc. Les Chinois قالوا له non. حنا on change rien dans l'accord. Imma, vous acceptez l'accord tel qu'on vous le propose, Imma on annule. Ça nous intéresse pas. Les Chinois, ils étaient fermes, sévères. Imma, parce que les Chinois ont des objectifs, vous imaginez qu'ils défendent leurs intérêts. Ils sont tout simplement là pour défendre leurs intérêts, pour se faire du fric. Ils viennent pas pour les beaux yeux des Algériens. Imma vous acceptez l'accord. C'est-à-dire, on vous donne l'argent. C'est les Chinois qui réalisent le port. Et c'est les Chinois qui vont exploiter le port. L'entreprise, encore une fois, qui gère l'exploitant du port de Shanghai, c'est lui qui va gérer le port de Hamdani Cherchel. Et nous, on va l'exploiter pendant 25 ans. Si on gagne de l'argent, et on récupère notre argent, vous récupérez les droits de propriété. Si on ne récupère pas notre argent, selon ce qu'on va mettre, parce que ce projet peut coûter 3,3, 3,5, ben, il va coûter 4 milliards de dollars. C'est les Chinois, ils avaient un calcul très machiavélique. Comme à la peine, les Algériens حبوا تشيبا. على بالهم بلي تبوني دوموندي لهم تشيبا الجنرال هذاك يدوموندي لهم تشيبا الوزير تشيبا الوالي تشيبا لي شينوا كيجيو يمدوا تشيبا كاع الغاشي دونك على بالهم بلي البروجي هذا il va leur coûter plus de 4 milliards de dollars. Certaines sources parlent même de 5 milliards de dollars parce qu'il faudra construire beaucoup d'infrastructures autour de ce mégaport. On y reviendra après sur le coup. Tebboune chef, les Chinois n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu renégocier. ما حبوش. Donc, il se retourne contre ses ministres. Il dit non, on ne renégocie pas, les Chinois ne veulent pas, on n'a qu'à appliquer ce que les Chinois demandent. Moi, je veux que les Chinois le prennent, je veux que ce projet se fasse, je veux qu'il se réalise. Donc, il a donné instruction voilà, fin des discussions. On ne veut pas de polémique, le projet doit se faire. Farouk Chiali ما فهمش. Lazhar Hani a été limogé en 9 janvier 2021. Bon, Lazhar Hani على بالكم بحكايته حنا رانا حكيناها. Lazhar Hani il a été limogé soi-disant pour une affaire qui est liée à une fourniture à une question d'importation de matériel et de fourniture donc pour l'activité catering à l'Algérie. C'est un marché de même pas 80 quelques milliers de dollars, même pas 100 000 dollars. Khoroto, c'est juste un prétexte. C'était un prétexte pour le PDG d'Algérie ou le ministre des Transports, parce que Tebboune voulait absolument se débarrasser de Lazhar Hani,
Parce que l'histoire, parce que là, le PDG d'Algérie, ils ont décidé avec Gerrad de faire des vols spéciaux et des vols de rapatriement sans l'aval et sans l'aval définitif et officiel de Abdelmajid Tebboune. En plus, Abdelmajid Tebboune voulait se débarrasser des deux ministres qui lui disaient non et qui résistaient à ce méga projet ou à la réalisation telle que les Chinois le voulaient de ce grand projet, tel projet d'Al-Hamdani, tel le port de Al-Hamdani. Lazar Hani limogé le 9 janvier 2021, au Farouk Chiali, le remaniement gouvernemental le 21 février 2021, Tebboune et Hanna Menu Hazo, où il fait place tout Kamal Nasri, qui est l'ancien ministre de l'Habitat et du Logement entre janvier 2020 et février 2021, et qui était l'ancien secrétaire général aussi du ministère de l'Habitat et du Logement, et qui est l'un des membres les plus actifs du clan de Tebboune. Kamal Nasri qui toutou. C'est son chihuahua, il ne dira ni non ni oui. Ou plutôt il dira ni non ni peut-être. Il va dire uniquement oui au président de la République. Donc Tebboune, il va appliquer ce que Tebboune va lui demander بالحرف الواحد. Bon. Farouk Chiali out, Lazar Hani out, les Chinois Tebboune a dit oui aux Chinois, il reste donc juste la formulation officielle, la conclusion de cet accord. Nous sommes dans une situation dangereuse, ya jama'a. لحد الآن, rien d'officiel n'a été encore décidé. Mais nous tirons la sma, rien d'officiel. Officieusement, ça a été décidé. Mais il n'y a pas encore la signature officielle du protocole entre les autorités chinoises et les autorités algériennes. Et le corona, l'épidémie de la Covid-19, ou le morf Tebboune et son absence sur la scène politique, a retardé ce projet, ce méga projet. Finalement, c'est un mal pour un bien. Le projet, s'il se réalise tel qu'il a été négocié avec les Chinois, parce que, le coût il est très élevé. 2, on n'a aucune garantie que nous allons le rentabiliser au bout de 25 ans ou de 30 ans. L'Algérie n'exporte pas beaucoup de choses, excepté les hydrocarbures. Nous n'avons pas une économie diversifiée. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas d'industrie manufacturière. Nous n'avons pas une production agricole élevée. Comment rentabiliser le port? Si on n'arrive pas à le rentabiliser. D'abord, il y aura une question de souveraineté. L'Algérie ne va pas le gérer. Ce sont les Chinois qui vont le réaliser, qui vont l'exploiter, qui vont facturer, qui vont traiter avec les clients. L'Algérie ne pourra assister ou contrôler les entrées des bateaux et les sorties des bateaux. Tout le reste, ce port sera une sorte de colonie chinoise en Algérie. Ça sera une parce que c'est le terme qui s'impose, puisque l'État algérien n'aura aucun droit de regard. Mais Khayr Sharika qui va l'exploiter, mais un droit de regard sur le management, mais un droit de regard sur les décideurs, mais un droit de regard sur la facturation, ni sur les contrats commerciaux, ni sur les quantités d'argent qui va rentrer ou là qui va sortir. Quand la Chine va récupérer son argent, elle va lui remettre ce port. Et si elle récupère pas cet argent, Sri Lanka ou le Monténégro, le port va redevenir une propriété de l'État chinois où là il va rester entre les mains de la Chine jusqu'à ce que l'Algérie puisse le rembourser. C'est hyper dangereux. Sincèrement, ce que Tebboune est en train de faire, c'est pire que Bouteflika. Là, on joue avec la souveraineté nationale. En toute honnêteté, là, on est en train de jouer avec la souveraineté nationale. L'investissement, on est tous d'accord. La création d'emplois, on est tous d'accord. La création de richesse, on est tous d'accord. Moi, je suis le premier, là, je suis un libéral. Je suis un libéral. Je suis un libéral. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. Je ne sais pas socialisme, je ne sais aucune économie de planification. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. Le libéralisme ne signifie pas le colonialisme, ne signifie pas l'impérialisme. Le libéralisme, l'État est un régulateur. Tout ce qui se trouve sur le territoire national doit rester sur le contrôle de l'État algérien. Que les Chinois veulent exploiter ce port, ok, mais c'est à l'État algérien de faire un appel d'offres et de contrôler la société, de sélectionner la société chinoise qui veut l'exploiter et de contrôler les activités de cette société chinoise. Ce n'est pas à la Chine de choisir elle-même la société qui doit gérer le port qui se trouve sur le territoire algérien. Même dans les pays les plus libéraux, ça n'existe pas.
باش نتفاهموا واللي داروا هذا كما قلت لكم واللي داروا هذو لي كونطرا وهذو لي زاكور مع لاشين راحوا راهم دوكا في كما يقول لك اليوم راهم في مصيبه راهم في 60 داهيه كما يقولوا في مصر وروحوا شوفوا بك لو كا اونكور اون فوا دو سريلانكا اي دو مونتينيغرو او ريسك دو مو ريبيتي مي في الاعاده افاده هذه الاولى دو كاين ان بروبليم دو سورفاكتوراسيون كبير في البور هذا 3,5 milliards de dollars mais c'est pas possible ce n'est pas possible qu'un port aussi grand puisse coûter aussi grand soit-il puisse coûter autant d'argent L'ONA qui chauffe tous les ports qui ont été réalisés. Nous chauffe le Maroc, Tangimed. Tangimed, en ce moment, il fait partie des 20 plus grands ports du monde. C'est pratiquement l'un des plus importants ports de la Méditerranée. Donc Tangimed 1 et Tangimed 2. Tangimed Ejma'a, il a commencé en 2009 pratiquement. Regarde, entre le Tangimed 2, les réellement tout le projet, 2003 et 2017, il n'a pas dépassé les 3 milliards de dollars. Ou d'ailleurs pratiquement deux ports, Tangimed 1 et Tangimed 2. Le premier projet, Tangimed 1, il a coûté plus exactement 1 milliard de dollars. Et le deuxième projet, qui était le projet 1 milliard d'euros plutôt, on va calculer en euros. Et le deuxième projet, qui est le projet de Tangimed 2, c'était 1,3 milliard d'euros. Donc, le Maroc a dépensé 2,3 milliards d'euros. Il prévoit de continuer de terminer les dépenses d'euros jusqu'en 2025 en complétant la facture avec 3 milliards de dollars, l'équivalent de 3,8 ou la 3,7 milliards d'euros pour terminer tout ce qui était prévu depuis 2003 dans le cadre de Tangimed. Des travaux d'extension, des nouveaux terminaux, des zones offshore, des zones de logistique, Tangimed Tech, ils ont voulu même faire une zone pour les startups, etc. Et c'est un projet hyper ambitieux. Tangimed 1, il est déjà rentable. C'est ce que vous devez savoir. J'ai été à Tanger, où j'ai vu le Tanger. Enfin, Tangimed, c'est un complexe de 3 ports. Voilà, qui est le port passager, qui est le port routier, ou qui est le port Tangimed 2, qui est le port spécialement pour les conteneurs, les marchandises, et tout ce qui est activité économique. 2004, ou classe 2004, 2007, 2016. Voilà, 2004, 2007, 2016. Il y a eu 3 étapes dans la construction de ce complexe. Mais Tangimed, il est déjà rentable. Tangimed, il ramène de l'argent au Maroc. Le Maroc a gagné beaucoup d'argent avec ça. Avec Tangimed, pratiquement, il y a l'objectif de créer jusqu'à 40 000 emplois. Tangimed est une réussite à la Kulli. Alors, toute la presse internationale parle de Tangimed et de la réussite de Tangimed. J'ai été à Tangimed et on a vu comment il a donné du boom économique au Maroc. Le Maroc. Tous les autres, parce que on va pas parler que du Maroc, parce que parler du Maroc uniquement, ça blesse la sensibilité ou la susceptibilité de certains Algériens. Je vous les 4 ou les 5 derniers grands projets en ce moment dans le monde, mais cache un pôle qui a été réalisé à 3 milliards de dollars. Nous regardons par exemple l'un des derniers projets, le Nigeria. Le Nigeria va lancer en 2018 les travaux de construction d'un grand port qui sera considéré parmi les plus grands ports en Afrique, pratiquement le deuxième morceau de Tangimed. Il sera ça s'appelle le nouveau port de Liki. Le nouveau port de Liki va coûter 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. L'extension du port d'Abidjan au Côte d'Ivoire, qui a été décidée en 2020, à partir du mois d'octobre 2020, elle va coûter aussi l'équivalent d'1 milliard de dollars. Et à Abidjan, ils veulent construire un énorme port. Fait Dakar, DP World, les Émiratis de DP World vont décider d'agrandir, de construire un nouveau port à côté de Dakar. Il sera d'ailleurs construit à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Il va coûter exactement 1 milliard de dollars. Un énorme port fait Dakar. Toujours fait 2020. Les Chinois vont construire un énorme port à 60 km de Lima, Pérou. Il y a le port de Shanghai. Le port de Shanghai au Pérou, en Amérique latine, ça a commencé en 2018 et c'est une entreprise chinoise qui le réalise. Il y a la Costco, c'est le Costco Group. Ils vont investir les Chinois 2 milliards de dollars.
شوفوا شفنا كاع من طنجيمات من نيجيريا من السنغال من البيرو من الكوت ديفوار il n'y a aucun projet qui coûte d'un grand port qui coûte 3 milliards de dollars ou 3 milliards et demi de dollars. Tous les ports, tous les grands ports qui ont été programmés entre 2018 et 2020, et c'est des ports ambitieux dans des projets, dans des pays qui sont plus dynamiques économiquement que nous, qui ont des économies plus diversifiées que la nôtre. C'est entre 1 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Un port à 3,5 milliards de dollars, c'est hyper cher, hyper douteux. Deuxièmement, on a l'étude de marché, l'étude de faisabilité, l'étude de réévaluation du projet qui a été confiée en 2018 à un cabinet belge et anglais, dont je vous ai parlé au début de l'émission. Voilà l'étude. هذه l'étude واحد ما سمع بها. واحد ما بيهضر عليها. Réellement قنعونا علاش نبنوا بور 3,5 milliards de dollars. Pourquoi? Ils vont nous coûter beaucoup plus à la كل حال. On en parle parce que les projets en Algérie, ils commencent avec un prix, ils se terminent avec un autre prix. La mosquée d'Alger peut-être même pas 800 ou 500 000, peut-être 700 ou 600 millions de dollars. خلصت plus de 1,5 milliard de dollars, grippe 2 milliards de dollars. Avec tous les frais supplémentaires, les coûts directs et indirects, la dépossession des familles, la construction des infrastructures environnantes, les frais de gestion, pratiquement 2 milliards de dollars. Les projets en Algérie commencent toujours avec un montant, et ce montant va tripler ou la quadrupler au cours de la route jusqu'à la réalisation du projet. Parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre locale, c'est la main-d'œuvre étrangère, il faudra la payer en devise, importer de matériel qui va pas rentrer en admission temporaire, mais il va pas ressortir après ce matériel. Qui va flotter Est-Ouest, on a importé des dizaines, des milliers de camions et d'engins qui sont restés en Algérie. Et il y a toujours des frais supplémentaires en Algérie, sans parler du coût de la corruption. Les chipettes, les commissions et les rétrocommissions. Sarahatan, nous n'avons pas besoin de ce projet. Nous n'avons pas besoin de ce projet. Économiquement parlant, on a un joli port. Le port de Djindjen fi Djidjen. Le port de Djindjen, il était censé être l'équivalent, avant que le Maroc pense au Tangimet, l'Algérie voulait faire la même chose à Djidjen en Algérie. C'était le port de Djindjen. Le port de Djindjen libda 1984 ou خلاص حتى début des années 90, 1992. وما خلاص يعني حتى لحد الآن مازال واحد 10 ou 15% de ce port qui n'ont pas été encore achevés. C'est un projet qui date des années 80. Il a été réceptionné, la conceptualisation, le concept du port de Djindjen, il date, l'idée elle est née en 1970. 1970. Ou bien encore une fois en 1984. خلاص 1992. يعني pratiquement قريب 10 سنين. Ça c'était un projet très ambitieux, qui a été malheureusement bâclé, et qui nous a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars. لحد الآن ما نبناش حسقا منا le port de Djindjen. Quand tu demandes à l'État algérien la facture globale ou le coût total du port de Djindjen, mais il y a personne qui te répond. Mais le port de Djindjen, il est bien situé. Parce qu'il y a toutes les infrastructures de transport à côté. Il y a 10 km de la ville de Djidjen. On lui a fait déjà, on a déjà dépensé pratiquement 290 millions d'euros pour construire, pour faire l'extension du quai à conteneurs. À l'époque, c'était DP World. Quand DP World est entrée en Algérie en 2008-2009, elle a pris aussi le port de Djindjen et elle s'est engagée dans sa modernisation. Et on a déjà débloqué 290 millions d'euros depuis 2013. Zid, عندك toutes les infrastructures à côté. عندك une ligne ferroviaire, يعني عندك ترام بين رمضان جمال مع جيجل. عندك تانيك l'aéroport international تاع جيجل qui est à côté à 3 km. وعندك la pénétrante تاع l'autoroute Est-Ouest مع جيجل qui a été réalisé. يعني il est accessible l'aéroport, le port de Djidjen. Il dispose de toutes, encore une fois, de toutes les commodités nécessaires. Oui, il est bien situé. Djidjen, c'est pratiquement au cœur de la Méditerranée. Géographiquement parlant, l'Algérie a une position géographique plus intéressante. Djidjen a une position géographique plus intéressante que Tanger, au Maroc. Mais malgré cela, nous n'avons jamais rentabilisé Djindjen. Il est inexploité. Djindjen, on n'exploite même pas 30 à 40% de son potentiel.
Et encore 30 à 40%, je suis optimiste. Certains experts de la logistique ou du transport maritime, ils disent même pas 20%. On a déjà, au lieu d'investir 3,4 ou 3,5 milliards de dollars, ou même 4 milliards de dollars dans des conditions opaques et troublantes, en donnant des privilèges illicites, je dirais même immoraux et illégaux, parce que peut-être que je réalise un port sur mon propre territoire et je ne peux ni le gérer, ni décider, ni le contrôler. Ça, c'est tout simplement incroyable. Dans un pays qui nous chante toujours la souveraineté, la chanson de la souveraineté, la chanson de l'anti-impérialisme, la chanson de la main étrangère. Et je vous les dirigeants algériens, officiellement, ils ont la souveraineté. Ou les coulisses, هم الأولى اللي يبيعوا الماتش. هم الأولى parce que باعوا الماتش مع la Chine. كيف انت يا اخويا ما نسحقش دراهمك يا سيدي. Je vais faire un prêt du côté américain, je vais aller à la Banque mondiale, je vais faire le club de Paris, il y a plein de banques, il y a plein de personnes, il y a plein d'investisseurs internationaux. على نجيب les Chinois باش يديروا فيها رايهم. Le port هما اللي يبنيوه هما اللي يسيروه وهما يقعد عندهم 30 سنه وانا ما عندي والو باش نقرر ما عندي والو باش نديسيدي ونقعد غير نشوف. Je deviens supporter dans mon propre pays. يا خويا نذهب جنجن. حنا جنجن واش درنا به؟ جنجن ما درنا به والو. جنجن ما درنا به والو. Il est totalement, c'est un flop sur le plan commercial. Nous avons perdu énormément d'argent. Nous avons tout simplement perdu beaucoup d'argent et nous avons raté le coche. On a laissé les Marocains nous dominer. Il faut dire la vérité, on a perdu le match face au Maroc au niveau du transport maritime et du commerce international. On les a laissés réussir Tangemed, alors que nous avions cette idée de faire un grand port au cours de la Méditerranée pour devenir une immense infrastructure logistique pour relier l'Europe à l'Afrique et à l'Afrique du Nord et pour permettre aux marchandises de l'Occident de circuler en Afrique du Nord pour arriver jusqu'en Afrique subsaharienne. Nous avions cette idée depuis les années 1970. هذه les vrais moyens de كلها. Donc il faut pas rééditer l'expérience du port de Djenjen. يا جماعة, il faut absolument qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. ولازم ما نخلوش البروجي هذا يجوز. Tel qu'il est formulé, c'est une violation systématique et directe de la souveraineté nationale. C'est un bradage de la souveraineté nationale. Sur le plan politique, c'est tout simplement un scandale. Sur le plan économique, c'est une prise de risque qui n'est pas nécessaire. Mais qui ne vient à une production nationale, ou qui a une croissance économique de plus de 5%, ou qu'on a des productions agricoles en plusieurs dizaines de milliards de dollars et je peux exporter, ou qu'on a une industrie, on a un grand port à 3 ou 4 milliards de dollars. انا مازال ما عندي انا ما قرعه زيت وشكاره حليب مازال ما تحكمتش منهم ونروح ندير انا بور 4 milliards de dollars. Ça ne se fait pas sur le plan économique. Le gouvernement de Tebboune, comme il n'a pas d'affaires, comme il n'y a pas d'argent, comme ils ne peuvent pas faire des affaires, ils sont en train d'utiliser les derniers deniers ou la dernière chance ou les dernières opportunités qui leur restent en essayant de se faire de l'argent ou de gagner des commissions et des rétrocommissions en lançant ce gros projet qui est vraiment, encore une fois, et je pense qu'on vous a fourni tous les détails et toutes les indications et toutes les informations. Ce projet est un danger pour l'avenir du pays. غلطنا في روطورة است ويست، درنا غلطات كبيرة في روطورة است ويست، درنا غلطات كبيرة في لاغروند موسكي d'Alger, درنا غلطات كبيرة مع le port de Djenjen. Mais si on refait encore une fois les mêmes erreurs du passé, franchement on est en train de compromettre le futur de nos générations, ou de nos enfants et de nos petits-enfants. On est en train de compromettre l'avenir des générations futures. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci, j'espère que les informations qu'on vous a fournies vous permettront de vous éclairer vous permettront d'avoir une opinion libre, fiable et indépendante. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Nous essaierons de répondre à beaucoup de vos questions. Je sais que ce projet va soulever beaucoup de questions et va soulever beaucoup d'interrogations dans les jours à venir. Et de toute façon, on a publié un premier article. On a publié quelques premières révélations. Ce n'est qu'une première émission. Ce sujet, on y reviendra bientôt, Inch'Allah. Prenez soin.